Pourquoi tu n'abordes jamais et cela peut te coûter très cher? Ce qu'il faut savoir, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le choix de ta partenaire, de la potentielle mère de tes enfants et de ta partenaire de vie va avoir un énorme impact sur les 2, 3, 5, 10, 15, 20 prochaines années ou jusqu'à ce que la mort vous sépare pour ceux qui ont fait le choix du mariage. Le choix de ta femme, de ta potentielle partenaire va avoir un impact énorme dans ta vie, qu'il soit aussi bien positif ou négatif. Si tu choisis une femme avec laquelle tu matches vraiment, qui te pousse dans tes projets, dans ton ambition, dans tes projets de vie, tout simplement, cette femme va avoir la possibilité d'optimiser tout ce que tu avais dans ta vie de base, tout ce que tu avais comme projet, comme prétention dans la vie, et ben une femme, lorsque tu tombes sur la bonne femme, et j'ai envie de dire tu tombes, mais en vrai j'utilise le mauvais mot, mais lorsque tu te crées une opportunité avec cette femme-là, bah, clairement c'est un aspect positif dans ta vie. Alors que bien au contraire, si tu es dans une situation, un scénario où tu n'as pas le contrôle sur tes opportunités de rencontre, ben très souvent, c'est pas toi qui choisis la femme que tu veux, c'est la femme quelque part qui te choisit. Et si j'ai même envie de dire, si tu as la chance d'être choisi, il y en a beaucoup, ils n'ont pas cette chance-là. Ça fait qu'ils vont certainement finir seuls. Si tu n'as pas de compétences sociales, tu ne crées pas d'opportunités de rencontre. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, c'est triste, mais il faut dire les choses. Il se peut que tu sois seul. Ben, je vais être transparent avec toi. Si tu ne te crées pas d'opportunités de rencontre, tu n'oses pas faire le premier pas dans un cadre. Ça peut être dans du night game, en bar, en boîte de nuit, dans ta vie de tous les jours. Si tu n'oses pas faire le premier pas, ta situation ne va pas changer. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton inaction a énormément de conséquences. Moi, je te parle, j'ai certainement plus de 1000 abordages en carrière, plus de 1000 interactions créées dans ma vie. Et je veux que tu comprennes une chose, c'est que les compétences sociales, c'est une compétence qui te suit partout. C'est-à-dire que moi, au moment où je te parle, je suis au Mexique. Là, j'envisage peut-être dans les prochaines semaines de changer de pays et de voyager. Ça sera peut-être retourner en Colombie, peut-être le Brésil, peut-être l'Europe pour retourner en Asie. Je sais pas. Je sais pas. Je suis en pleine méditation par rapport à ça. Mais la chance que j'ai, et c'est pas de la chance, c'est du travail, c'est que cette compétence sociale que j'ai acquise durant toutes ces années me suit partout. C'est-à-dire que peu importe le pays, peu importe la ville où tu vas me mettre, j'aurai des opportunités de rencontre, j'aurai des dates et tout ça sans passer par les applications de rencontre. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est le manque à gagner à ne pas avoir de compétences sociales déjà dans un premier temps et à ne pas avoir d'audace. Si tu as les deux, c'est une compétence qui va te suivre partout. Si tu ne les as pas, au pire des cas, tu finis seul, sans chat et devoir payer peut-être pour certaines prostituées ou des filles de joie pour te faire plaisir, ou alors, bah, tu as eu la chance qu'il y ait une femme qui te donne un peu d'intérêt et d'attention, mais très souvent, cette femme-là, tu ne l'as pas choisie. Et au final, tu vas peut-être avoir faire des enfants et créer une famille avec une femme qui ne te correspond pas. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te passer quand même quelques clés, quelques principes de base sur l'abordage, tout simplement avec ces connaissances théoriques, si tu les appliques dans ta vie, en étant honnête, regarde, là, j'ai une petite liste. Juste applique le premier concept et le dernier, je te jure que tu es au-dessus de 90 des hommes. Bah, tu sais quoi? Mon intro, je trouve, elle a été trop longue même, on attaque directement. Donc toi là qui me regarde et qui veut changer ta vie, qui en a marre d'être seul, qui en a marre de la solitude ou de recevoir l'attention d'une 2 sur 10 quand tu la vois, tu te dis: «C'est pas ton style», écoute bien ce que je vais te dire et passe à l'action. Donc la première règle, lorsqu'il s'agit d'opportunités de rencontre et d'aborder une femme, il faut appliquer la règle des 3 secondes. Tu vois une femme qui peut éventuellement te plaire, tu comptes jusqu'à 3, tu y vas et tu te présentes à elle et tu ouvres la bouche. Rien qu'avec cette première étape, cette première consigne, tu le fais et tu passes au-dessus de 90 des hommes. 90 des hommes n'osent pas aborder. Ils n'osent pas aborder et je dirais que peut-être, allez, 30 d'entre eux osent aborder dans un contexte un peu plus familier, c'est-à-dire, dans un bar, ça se prête à faire des rencontres. Donc là, tu verras beaucoup d'hommes aller aborder. C'est un contexte facile. Mais dans le day game, dans la vie de tous les jours, 90 des hommes n'osent pas aborder. Donc toi, le fait que tu appliques la première règle qui consiste à appliquer la règle des 3 secondes, tu vois une femme qui te plaît, tu comptes jusqu'à 3, tu y vas, tu ne te poses pas de questions. Plus tu vas attendre, plus tu vas réfléchir, plus ton cerveau va jouer contre toi pour se trouver des excuses. Oh, finalement, elle est pas si belle. Oh, finalement, je suis pas si frais aujourd'hui, il faut que j'aille chez le coiffeur et quand j'irai chez le coiffeur, ouais, j'irai aborder. Tu connais ces fameuses excuses que ton cerveau te trouve. Applique la règle des 3 secondes, c'est le premier concept, la première consigne. Applique la règle des 3 secondes et tu y vas. La deuxième, le deuxième principe, c'est lequel? C'est que l'accroche n'est pas si importante que ça. Je dirais que le plus important lorsque tu abordes une femme, c'est de faire en sorte qu'elle s'arrête. Et ça, tu vas le faire de par ton énergie. C'est-à-dire qu'elle marche, tu te présentes devant elle. Soit tu fais une petite blague par rapport à ton accroche, mais c'est son énergie qui va faire qu'elle va s'arrêter. Et là, si elle s'arrête, tu peux commencer l'interaction. Donc, l'accroche n'est pas si importante que ça. Ok, tu peux l'arrêter en faisant un compliment. Et excusez-moi, déjà même avant de faire le compliment, si elle est en marche, elle est en train de marcher, tu dis excusez-moi et tu mets un temps d'arrêt, tu fais en sorte qu'elle s'arrête et tu balances le compliment. Le point suivant, c'est lequel? C'est accepter que tu dois prendre le leadership de l'interaction. C'est-à-dire que quand je l'arrête et je lui fais un compliment, hop,
Mais il ne faut pas s'attendre à ce que la femme se dévoile toute seule. Donc, ça fait qu'au début, il se peut que tu sois un peu dans ce que j'aime appeler le mode logique, que tu poses des questions, tu viens d'où, tu t'appelles comment, etc. Mais ce que je vais t'inviter à faire, c'est sortir de ce mode logique le plus rapidement possible. C'est-à-dire que oui, tu vas lui poser des questions. Où est-ce que tu viens? Ça peut être tu fais quoi dans la vie? Tu essayes de gratter un peu, voir aussi les signes d'intérêt qu'elle peut te montrer de par ses expressions faciales, de par sa capacité à te répondre et toi, à te poser des questions. Et donc, pour revenir à ce que je te disais, c'est que oui, au début, elle va te mettre quelques résistances, ou en tout cas, elle va être un peu sur la réserve. Et en fait, les femmes ont ce que j'aime appeler un effet miroir. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que plus toi, tu vas être détendu et tu vas être léger, tu vas être second degré lorsque tu parles avec une femme, plus elle, elle va avoir une facilité à être détendue et second degré aussi. Donc, tu vois bien que dans la conversation, tu dois prendre le leadership. Donc, prendre ce leadership, c'est poser des questions, bien entendu. Et la deuxième chose, c'est sortir du mode logique le plus rapidement possible. Donc, en fonction des réponses qu'elle va te donner, n'hésite pas à jouer avec et à rebondir dessus tout en sexualisant. Elle te dit d'où elle vient ou elle te dit quelle est sa profession. Tu peux lui dire ah ben, les filles qui font cette profession, la profession X ou Y, je ne sais pas ce qu'elle t'aura dit, sont toujours aussi jolies d'habitude parce que j'ai pas l'habitude ou j'ai pas le souvenir de que ma docteure ou que mon épicière du quartier soit aussi belle que toi. Par exemple, ça m'est venu comme ça. Mais tu vois, je sexualise en fonction des réponses qu'elle m'a données. Et le problème que tu fais lorsque tu es débutant, c'est que tu poses des questions et qu'est-ce qui se passe? Tu t'en sers même pas des réponses. Tu penses déjà à la prochaine question parce que tu es dans ta tête. Une fois que tu as compté jusqu'à 3, que tu as créé l'interaction, ton seul but, c'est de jouer. Pour commencer à jouer, il faut avoir de la data. Tu poses des questions et ensuite tu joues. Il faut que tu sois taquin. Sors de ce mode logique et sois taquin. Il ne faut pas que tu aies peur de la perdre. Concernant le fait d'avoir une interaction réussie lorsque tu abordes une femme, c'est d'essayer de t'envisager avec elle, de faire un peu ce que j'aime appeler la technique des projections. Tu te projettes avec cette femme. C'est-à-dire que cette femme qui a une profession, je sais pas, ça peut être vétérinaire, tu t'inventes un chat ou un chien et tu lui dis: «Bah, écoute, ça tombe bien parce que tu sais quoi? Mon chien, comme par hasard, il est malade en ce moment. Tu sais ce qui lui arrive? Il a mal au ventre et la nuit dernière, il a vomi». Bref, tu trouves une excuse et tu essayes de te projeter avec elle. Ça veut dire, tu lui dis clairement que: «Bah, allez, bah, je vais devoir te revoir parce que mon chien, il se sent pas bien et comme par hasard, on dirait que c'est le destin, je suis tombé sur toi. Donc toi, je sens qu'on va devoir se revoir. Je t'ai sorti là un plan comme ça, je sais même pas si c'est cohérent ou pas, mais tu as bien vu que là, même là, quand je te fais cette histoire-là, je suis plus dans le mode logique. C'est-à-dire que même dans ta façon de le dire, dans ton énergie, elle doit sentir que tu es en train de rigoler avec elle, que tu es pas sérieux. C'est ça un séducteur, c'est quelqu'un qui est taquin, qui ne se prend pas au sérieux. La dernière chose, c'est concernant la prise de contact. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de le faire de façon pas en posant une question, mais en étant affirmatif. Qu'est-ce que j'entends par là? De ne pas lui poser la question, ça te dit si on échange de contact. C'est-à-dire que si l'interaction s'est bien passée, que tu as été taquin, que tu as utilisé un peu la technique des projections, que par rapport aux réponses qu'elle t'a données, tu as pu rebondir dessus, tu as pu sexualiser l'interaction et tu vois qu'elle t'a envoyé des signes d'intérêt qui sont plutôt positifs lors de la prise de contact, c'est pas est-ce que ça te dit que? Tu lui dis franchement, j'ai bien aimé ton énergie, note ton numéro de téléphone ou note ton Instagram et je vais te contacter certainement ou je vais te contacter, on va se boire un verre ou un truc comme ça. C'est-à-dire que limite, avant de faire la prise de contact, dans l'idéal, tu te projettes sur un autre rendez-vous. C'est ça l'idéal. Maintenant, on va aller directement au dernier point qui est lequel et n'oublie pas ce que je t'ai dit au début de cette vidéo, c'est que le premier point et le dernier point, ce sont les 2 points les plus importants pour avoir du succès avec les femmes et pour avoir plus d'opportunités de rencontres que tu n'as aujourd'hui. Donc le premier point que je t'ai donné, c'est lequel? C'est que tu appliques la technique des 3 secondes, tu vois une femme qui te plaît, tu fonces. Tu t'en fous de l'accroche, limite tu dis: «Bonjour, tu jolie». Tu lui fais le compliment que tu veux, tu mets un temps d'arrêt et tu rebondis et tu relances la conversation et tu prends du leadership comme je te l'ai dit. Le dernier point qui est aussi important que le premier, c'est de comprendre que l'interaction parfaite n'existe pas. C'est-à-dire que moi, dans mes vidéos d'abordage les personnels que j'ai faites, j'en suis sûr que tu les regardes, il y a plein de points que je viens de te citer là que j'ai pas mis en pratique. C'est-à-dire que la règle des 3 secondes, bah, certainement, moi ça peut m'arriver de m'arrêter, de réfléchir à mon accroche et de faire une accroche un peu plus technique. Mais tu vois bien qu'au final, dans certains cas, que l'accroche, elle peut t'aider, mais c'est pas le plus important. Et quel autre truc j'ai mis? Il se peut que moi, dans mes interactions, il y a plein de fois, j'ai été dans le mode logique. Tu peux réussir à avoir le contact d'une femme et avancer avec elle en étant dans le mode logique. Il faudra juste y sortir plus tard. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'interaction parfaite n'existe pas. Et c'est ça qui te bloque. C'est que toi qui regardes la vidéo, tu as l'impression que pour aborder une femme, tu dois savoir ce qui va se passer du début à la fin. Alors que ce qui fait la magie d'un échange social, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Moi, je ne connais pas une femme lorsque je l'aborde. Je ne sais pas quel est son métier. Je ne sais pas si elle habite dans cette ville. Je ne sais pas ce qu'elle aime dans la vie. Je ne sais même pas si elle apprécie ma personne, si elle m'apprécie physiquement. Mais le but, tout simplement, c'est d'accepter ça, d'accepter que une interaction sociale et la séduction, ça évolue dans l'espace du peut-être. C'est-à-dire que moi, j'aborde une femme, je lui dis salut, je te trouve très jolie. Elle me dit salut, toi aussi, tu ressembles à Brad Pitt ou à Michael B. Jordan. Il n'y a pas de séduction. Je pourrais lui faire deux, trois blagues, mais à la fin, je lui dis c'est quoi, note ton numéro, on se voit dans la semaine. Au calme. Mais c'est pas des compétences, ça.
La compétence doit se développer lorsqu'il y a de la résistance. Donc, tout simplement accepter que la résistance va faire partie du jeu, va faire partie intégrante du processus. Et encore une fois, que l'interaction parfaite n'existe pas. Donc, j'aurais beau te citer toutes. Bah, tiens, je vais te rappeler plus ou moins les points que j'ai notés. J'ai pris des notes aujourd'hui. Donc, la règle des 3 secondes. Compte jusqu'à 3, tu y vas. Il y a un son qui sort de ta bouche, tu as gagné. Rien qu'en faisant ça, tu es au-dessus de 90% des hommes. Le point suivant, c'est que l'accroche, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a le plus important, c'est l'énergie que tu vas dégager après et comment tu vas leader la conversation. Et le point suivant, c'est quoi? C'est que sers-toi de tes réponses, de ces réponses pour rebondir dessus. Ne sois pas dans le mode logique à faire une interview. Tu poses des questions, tu réagis, elle t'a dit ça, boum. Et par rapport aux réponses qu'elle t'a données, tu sexualises l'interaction. Tu te mets dedans, tu dis, ah, ça veut dire que, et tu te projettes. Ah, ça veut dire que si mon chien il est malade, je pourrais aller te voir. Ben, d'ailleurs, tu es dans quel quartier? Parce que moi, j'habite là. Ah, tu habites dans ce quartier-là. Tu sais quoi? Il est plutôt sympa parce que j'ai l'habitude, moi, d'aller là et j'adore le parc qui est à côté. Oups, je croise. Et plus tu vas te dévoiler, plus la femme, elle va se dévoiler. Le point suivant, c'est quoi? C'est la prise de contact. Une fois que tout est fluide, que la femme s'est arrêtée, qu'elle a apprécié l'interaction, et je vous le jure que ça va arriver beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Que tu ne le penses. Les femmes ne sont pas mauvaises par nature. Faut arrêter ça là sur les réseaux sociaux. À penser que dès que tu abordes une femme, elle va t'insulter. Non, si c'est bien fait, tu es courtois et accepté, bien sûr, lorsqu'une femme te montre un désintérêt clair et net, ne pas insister. Mais la plupart des femmes vont bien vous recevoir. C'est pour ça que je vous fais des analyses d'interaction. Pour que tu te rendes compte, toi qui regardes la vidéo, ben, c'est ça la réalité du terrain. Et là, ce qui est triste, c'est que souvent les gens qui vont le plus parler de terrain, que ce soit en commentaire, moi-même sur mes vidéos ou sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui en font le moins. Là, il y a une personne qui te parle qui a fait plus d'abordages que toi. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est clair. J'ai fait plus d'abordages que toi. Inspire-toi de mes réussites et inspire-toi de mes échecs. Là, en prenant mes conseils, tu vas peut-être gagner 1 an, 2 ans, 3 ans d'interaction. Là où moi, j'ai dû galérer tout seul sur le terrain. Mais tranquille, j'ai fait mes armes et je te partage mes connaissances. Et tu as bien compris, le dernier point, c'est que l'interaction parfaite n'existe pas. À partir du moment où tu acceptes ça, sois toi-même et ose aborder. Donc, le point de la vidéo, c'est lequel? C'est que j'aurais beau te donner toutes ces structures et tous ces principes. Et quand je te le dis, ça a fait sens, ça a l'air logique. Mais au final, si tu passes pas au terrain, tu passes pas sur le terrain, ça ne reste que de la théorie. La séduction, c'est 20% de théorie, 80% de pratique. C'est-à-dire que là, avec la vidéo que je t'ai dit, je te jure que limite, tu pars avec le point numéro un, tu appliques la règle de 3 secondes. Et le dernier point, l'interaction parfaite n'existe pas. Et va sur le terrain et va mettre tes passements de jambes. Ça sert à rien en vrai, ça sert à rien de regarder toutes les vidéos de séduction de Red Pill, de je sais pas quoi. Ça sert à rien tout ça. Et souvent, la personne qui fait ça, c'est bien triste, mais c'est la personne qui a moins de résultats parce qu'elle est beaucoup trop focus sur la théorie. Et plus elle se pose des questions, moins elle passe à l'action. Donc, morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que tu passes à l'action. Il ne va pas falloir attendre que tu aies les connaissances parfaites pour pouvoir passer à l'action. C'est sur le terrain que tu vas améliorer tes connaissances et que tu vas améliorer tes compétences. Et tu l'as bien compris, c'est que les compétences sociales, c'est une compétence qui te suit partout. Moi, à chaque fois que je voyage, peu importe la ville, peu importe le pays, ça va sonner arrogant, mais je sais que tu me laisses un mois quelque part, il est impossible que je m'en sorte sans date. Là où toi, qui regardes cette vidéo, désolé, je vais être un peu cru, mais je veux que tu te reconnaisses dans cette situation. Il se peut que tu sois dans ta ville, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, et que je regarde, si je te pose la question, c'était quand ton dernier date avec une femme dans un cadre romantique? Je te parle pas de la collègue de travail, tu as été boire un verre, elle t'a mis dans la friend zone. Non, c'est quand la dernière fois que tu as eu un date? Un date qui pouvait évoluer sur quelque chose de romantique. Certainement, pour beaucoup d'entre vous, ça va faire 2 mois, ça va faire 3 mois, ça va faire 4 mois. Moi, avec les compétences que j'ai, tu me mets dans n'importe quel univers et j'arrive à me créer ces opportunités avec des femmes qui peuvent potentiellement me désirer. Et le désir, c'est quelque chose qu'elles ne contrôlent pas. C'est pas quelque chose qui va être que sur le physique. L'attitude joue énormément. Et si tu allies attitude plus physique, et l'audace, mais tu es injouable. Ça fait que moi, forcément, je vous donne des conseils. Après, je vais à la salle de sport, je vais chez le coiffeur, on prend soin de nous. Pourquoi je m'égare? J'aime bien faire des freestyles dans mes vidéos, tu me connais. Donc, ose aborder. Et du coup, pour conclure, si tu veux que je t'aide dans ce processus, pour que tu saches exactement quoi dire, quoi faire lorsque tu abordes une femme, pour enfin avoir des opportunités de rencontre et ne plus être seul dans tout ce qui est dynamique sociale et dans tout ce qui est relation, si tu veux une structure qui est faite pour toi en fonction de ton profil, va faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. Parce que je le dis à chaque fois, cet appel a vraiment le pouvoir de changer ta vie. Je pense que tu ne te rends pas compte de ce qu'est la vie d'un homme qui a des compétences sociales et d'un homme qui n'en a pas. Lorsque tu as des compétences sociales, tu n'es jamais seul ou tu es seul par choix. Et c'est la différence et c'est ça l'impact que je veux que tu aies tout simplement dans ta vie. Le fait d'avoir des compétences va drastiquement changer ta vie. Donc c'est tout pour moi. N'hésite pas à partager quelques expériences dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.